En retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM, c'est l'une des images de la semaine. Marine Le Pen, huée à son arrivée sur l'île de Sein, où elle venait commémorer l'appel du 18 juin. Le nouveau symbole d'une mauvaise passe pour la présidente du Rassemblement national après les prises de parole récentes de Robert Ménard et de Marion Maréchal. Stéphanie Zenati, Sophie Hermé. C'est un hommage qui a été rendu en catimini. C'est une honte, Madame Le Pen. La honte. Avec un jour d'avance au général de Gaulle. Sauf qu'au final, l'opération a été totalement ratée. En débarquant sur l'île de Sein, Marine Le Pen a fait des remous et a pu constater qu'elle n'était clairement pas la bienvenue. Accueillie sous les sifflets, repartie sous les huées. Une visite express un peu bousculée. Je vois pas en quoi le fait de venir commémorer le 18 juin pourrait être de la part de quelques Français que ce soit une provocation. Ce qui dérange les manifestants, c'est sa volonté de s'inscrire dans les pas du général de Gaulle. En filigrane, Marine Le Pen tente de poursuivre son travail de dédiabolisation de son parti, en s'opposant à son père, qui dans ses mémoires évoquait le général de Gaulle comme une horrible source de souffrance pour la France, et en se présentant comme une chef capable de rassembler. Moi, je n'ai pas, en ce qui me concerne, reçu aucune réclamation ou réserve d'aucun dirigeant de mon mouvement. Depuis le départ du général de Gaulle, il n'y a plus eu véritablement ni de dirigeants, ni de mouvements politiques qui se sont ancrés dans cet héritage. Alors pourquoi pas elle ? Le travail s'annonce difficile, car au-delà de devoir convaincre les électeurs, désormais, c'est aussi dans son propre camp que la patronne du Rassemblement national doit faire ses preuves. Marine Le Pen, je la trouve courageuse, je la trouve opiniâtre, je lui trouve une énergie, mais elle ne sera pas le prochain chef de l'État. Elle est la garantie, l'assurance vie de Monsieur Macron. Elle est la certitude pour Monsieur Macron qui sera chef de l'État. Aujourd'hui, un candidat du Rassemblement national, comme ça, étiqueté Rassemblement national, je vous garantis qu'il ne sera pas chef de l'État. Sur le fond, le maire de Béziers est pourtant d'accord avec la vision Le Pen. Mais c'est plutôt sur la forme que le bât blesse. Et si Marine Le Pen était dépassée ? Il y a deux personnes qui peuvent incarner la droite de la droite radicale, voire la droite populiste. Marine Le Pen, on le disait, qui a deux handicaps, son nom et l'étiquette peut-être. Et puis Marion Maréchal, qui est plus jeune, qui est très populaire au sein de la galaxie de la droite radicale. Populaire et une voix qui porte, comme dans cette vidéo postée la semaine dernière. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. En refusant la victimisation et la repentance après les manifestations en hommage à George Floyd, cet Américain de 46 ans, mort lors de son interpellation par les policiers américains, Marion Maréchal avait montré une nouvelle fois encore qu'elle avait ses idées qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de sa tante. On ne doit pas tomber dans le piège des racialistes et des indigénistes, c'est-à-dire on ne doit pas se positionner sur un plan racial. Mais qui plaisent dans les rangs du RN. Eh bien oui, on n'a pas à s'excuser de ce que nous sommes. Elle dit quelque chose qui apparaît comme une évidence à des millions de Français. Pourtant, elle l'a déjà dit, elle a pris ses distances avec le monde politique et elle n'est pas candidate pour l'élection de 2022. Aucun risque alors pour Marine Le Pen de voir son propre parti lui échapper. Certains de ses soutiens les plus fidèles rassurent. Et nous devons tout faire au contraire pour que Marine Le Pen soit la meilleure candidate. Elle est la seule qui peut affronter Monsieur Macron dans l'état où il est, et dans l'état où il a mis la France. Et je pense que cette fois-ci, elle doit et elle peut gagner. Candidate malheureuse déjà 2 fois à la présidentielle, Marine Le Pen a affirmé qu'elle tenterait sa chance une 3e fois. Il lui reste un peu moins de 2 ans pour s'y préparer.